Dégagez-moi d'ici, c'est mon parking, espèce d'alcoolo. Oh la vache, il m'a totalement défoncé ce chinois. Qu'est-ce que je fais là, moi, assis dans un parking? Ce qui s'est passé en Afrique, je pourrais plus jamais redevenir médecin. Ça, quoi? Oh mon Dieu, il a renversé quelqu'un. Il respire bizarrement. Que quelqu'un appelle un docteur. Voilà. Comment a-t-il fait pour se changer aussi vite? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'êtes pas médecin, vous puez l'alcool. Mais, en fait, je suis médecin et j'ai ramené avec moi mes premiers soins d'urgence. Vite, appliquons-les. Sinon, il va mourir d'une hypoglycémie. Et il y a des choses horribles qui se sont passées dans ma vie. M'en témoigne ce tatouage. Mais pour l'expliquer prendra trop de temps. J'ai fait ce que j'avais à faire. Adieu. Écoutez, je suis médecin. Je passais par ici tout à fait par hasard. Laissez-moi voir ça. Les premiers soins d'urgence ont été réalisés de manière exceptionnelle. Qui a fait ça? Il est parti par là, attrapez-le. C'est trop tard. Il est trop loin. Putain, mais qu'est-ce... Salut tout le monde, comme vous l'aurez sans doute compris grâce à la petite intro qu'on a faite, aujourd'hui on va parler de La main droite de Lucifer qui vient tout juste de finir son dernier et 6e volume. Et non, ce n'est pas le titre d'un mauvais film porno comme le titre aurait pu le faire sous-entendre, et non, je ne suis pas en retard quant à la parution de cette vidéo. Il s'agit donc là d'un manga qui nous vient tout droit du magazine Morning au Japon, édité par la suite chez Kodansha, pour ensuite arriver chez nous en France en 2013, chez les éditeurs Kiyun, qui est d'ailleurs une de mes maisons d'édition préférées. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, je parle que de mangas qui provenaient de là-bas. Il va falloir que je change. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a été dessiné et réalisé par Naoki Urasawa, qui n'est autre que le génialissime auteur de Pluto, Monster, Billy Bat, 20th Century Boys et plein d'autres. Hey, tu t'es pas trompé? Attends. Ah ouais? En fait, il s'agit de Naoki Serizawa. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Senru et l'adaptation de Resident Evil. Et en fait... Bon bah attends, on en reparle plus tard. Hein. Donc la main droite de Lucifer s'attaque au bas-fond de Tokyo par le biais d'un thème assez peu exploité et original dans les mangas, qui n'est autre que la médecine. Pas n'importe quelle médecine, la médecine de l'ombre. Parce que oui, le personnage principal en la personne de Yu, bien qu'il ait des convictions et des valeurs similaires à celles des autres médecins, est torturé par son passé pour le moins plutôt horrible, dont son tatouage en est le rappel et le témoignage. Et comme vous l'aurez sans doute deviné, on va connaître les prémices de son passé suite à des flashbacks intempestifs au cours du manga, blablabla. Il va ensuite faire la connaissance du docteur Minatono et par un concours de circonstances va se retrouver à la tête de sa clinique. Mais bon, je vous en dis pas plus parce que ça m'amènerait inéluctablement à du spoil, et j'aime pas ça. Enfin bref, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le côté réaliste de l'œuvre. Même le côté dessin et décor, c'est juste magnifique, tout y est très bien retranscrit, voilà, il n'y a rien à dire. Ensuite, qui dit médecin, dit scène d'opération et sang. Et là, même si elles sont très peu présentes, c'est largement suffisant puisque l'auteur va concentrer toute son énergie à développer le personnage de Yu au profit de ses talents médicaux. Néanmoins, malgré toutes ces qualités, il y a quelques petits trucs qui me chagrinent. Déjà, premièrement, l'histoire tourne en rond. Ça sera souvent du style un nouveau perso apparaît, du blabla, une opération chirurgicale, du blabla, un nouveau Pokémon est attrapé, du blabla, la Team Rocket s'en va vers d'autres cieux, du blabla, enfin bref. Vous m'aurez compris, ça tourne en rond même si le tout semble très accrocheur. Bon, autrement, il y a la fin. Bon, la fin, même si elle est très bien, c'est pas ça le problème. Il n'y a pas de retournement de situation, il n'y a pas de cliffhanger, ça reste tout de même très classique en fait. Après on pouvait s'en douter, hein, vu le sujet déjà du manga, parce que la médecine, il n'y
n'y a rien de surnaturel. Et en plus, vu les choix de l'auteur vis-à-vis de la narration, c'était obvious. Personnellement, malgré ces quelques défauts, d'un point de vue subjectif, if you know what I mean, je lui mettrais la note de 13 sur 20. Je tiens d'ailleurs à préciser de manière instantanée que lorsque je mets une note, je la mets pas pour comparer à n'importe quel type de manga, mais je la mets bien pour comparer à un manga du même registre ou du même sujet. C'est-à-dire, si je mets une note, par exemple 11 sur 20 à Bleach, et que j'en mets 15 sur 20 à Nozokana, ça veut pas dire que Nozokana est meilleur que Bleach. Ça veut juste dire que ça vaut 15 sur 20 pour moi dans le registre Hentai Ecchi, et que Bleach vaut 11 sur 20 pour moi dans le shonen Neketsu. Voilà, c'est tout. Parce que je sais, il y en a plusieurs qui m'ont dit d'entre vous, ouais, mais pas des notes, ça sert à rien, c'est pas très bien et tout. Moi je préfère parce que c'est comme ça, je fixe mes limites et puis vous ferez avec. Cela dit, j'espère que la vidéo et la petite intro qu'on a fait juste pour vous vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si vous avez envie de mettre un pouce bleu, à me rejoindre sur ma page Facebook. et mon compte Skype. que je mettrai dans la description. Et puis, faut aussi que je vous dise que je suis allé à la Japan Expo, que j'aurai mis plein de photos de ce que j'ai acheté et de mon voyage sur ma page Facebook, donc n'hésitez vraiment pas à y aller parce que ça vaut le coup. Et puis, au sujet des prochaines vidéos du mois, il y en aura certainement un instant shonen, je l'espère, et un instant achat. Voilà, passez de bonnes vacances, à plus, bande de fougères.